République où, Inch'Allah, l'événement est un événement fructueux et il apportera des solutions pour nos clients et rattraper le retard qu'on a eu au niveau de ce projet hyper stratégique pour notre pays. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, pour moi c'est un honneur et un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce matin à l'occasion de cet événement. Et nous avons souhaité que cet événement soit marquant, qui est dédié à la transition énergétique et au rôle stratégique que nous, MN Bank, sommes en train de jouer dans ce chantier national. La Tunisie traverse aujourd'hui une période décisive. Elle fait face à des défis énergétiques majeurs, un déficit structurel qui dépasse les 9 milliards de dinars et une dépendance excessive au gaz naturel importé d'Algérie, qui alimente plus de 90% de notre production d'électricité, et d'une part d'énergie renouvelable toujours inférieure à 4%, donc parfois on dit 4 à 5%, ça dépend de la méthode de calcul de notre mix énergétique. Pourtant, nos émissions de CO2, tout gaz à effet de serre, dépassent déjà les 50 millions de tonnes par an. Face à cette réalité, la transition énergétique n'est plus une option, mais c'est une nécessité. Elle est essentielle pour renforcer la sécurité énergétique, améliorer la compétitivité de nos entreprises. Nous, on le voit fréquemment avec les augmentations au niveau de la facture énergétique, les comptes d'exploitation des entreprises qui sont affectés par ces frais, par ces charges d'exploitation. Donc, si aujourd'hui on essaye de trouver des mécanismes d'autoconsommation, de production de l'énergie, etc., donc ça va réduire les charges opératoires des entreprises et améliorer, bien évidemment, la compétitivité et la rentabilité de nos entreprises, notamment dans un contexte économiquement difficile à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Donc atteindre les 35% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique et réduire de 45% l'intensité carbone d'ici 2030. Mais cette transformation ne peut réussir qu'à travers une mobilisation collective. Un État qui impulse une vision claire, un cadre réglementaire, et d'ailleurs je remercie toutes les autorités et le gouvernement qui a préparé tout le cadre réglementaire. Aujourd'hui, on n'a pas réellement une excuse pour dire qu'on a des soucis en termes de réglementation. C'est vrai qu'il y a quelques autorisations, on est à 5e round, donc on essaiera de vous accompagner dans cette transition énergétique. Mais je pense que l'État, il a fait un pas essentiel pour faciliter cette transition. Bien évidemment, les entreprises qui doivent innover et investir dans ce secteur, et un secteur bancaire qui doit jouer pleinement son rôle de catalyseur et de développeur de produits financiers adaptés et d'accompagnement sur le plan même technique et sur le plan aussi modalités de mise en place et modalités pratiques pour le choix des équipements, etc. On va voir par la suite dans les panels, quelles sont les solutions qui sont offertes par MN Bank et quelles sont les facilités que nous pouvons apporter pour les investisseurs. Il faut, je pense, oser, il faut passer à la vitesse supérieure pour que nous dépassons notre retard un petit peu et essayer de se rattraper sur le photovoltaïque, mais aussi sur l'éolienne, sur l'EDF, sur tout ce qui est aussi révision des mécanismes et des process d'industrialisation qui doivent être revus pour être plus efficaces sur le plan énergie. Donc, depuis plus de 15 ans, MN Bank accompagne activement les projets de transition énergétique. En 2022, elle a été désignée première banque verte en Tunisie lors du World Energy Congress.
Nous avons été parmi les premiers partenaires du programme SAREF, puis partenaire exclusif du programme Power Tunisia, et on est toujours avec nos bailleurs de fonds ici présents aujourd'hui, et je les remercie énormément pour leur appui dans nos projets de transition énergétique et pour aider la Tunisie et appuyer la Tunisie, notamment pour les financements avec les maturités longues. Vous savez que sur les ressources originelles, nous avons toujours des petits soucis pour des crédits long terme et avec un taux de sortie bonifié. Donc la banque elle a fait beaucoup d'efforts, même sur des ressources ordinaires, avec des taux bonifiés, des taux réduits, pour déclencher et encourager les clients à passer au projet de transition énergétique. Et nous restons en veille permanente sur les autres lignes de financement international, les dispositifs de subvention, pour mettre à disposition de nos clients des solutions plus avantageuses. Donc le mécanisme aussi de bonification ou le mécanisme de subvention peut adoucir les taux de sortie des lignes extérieures avec bien évidemment l'assistance nécessaire. L'année 2024 illustre parfaitement cette dynamique, surtout grâce à la préparation du cadre réglementaire. Nous avons financé 23 projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. En 2025, vous allez voir aussi qu'on a enchaîné avec cette dynamique et j'espère que nous les rendent, ça sera donc une continuité, il n'y a plus de rendre, une continuité au niveau des régimes agréments. Mobilisant près de 100 millions de dinars au bénéfice aussi bien des grandes entreprises que des PME. Ce volume d'engagement témoigne non seulement de la vitalité du secteur, mais aussi de la volonté d'avènement de jouer un rôle moteur et inclusif dans la décarbonation de notre économie. Notre ambition est claire, être partenaire de référence pour toutes les entreprises qui s'engagent dans une trajectoire bas carbone, quel que soit leur secteur ou leur taille. Bien évidemment, on va commencer, on va donner la priorité aux sociétés énergétiques. Ce rôle prend encore plus de sens aujourd'hui, à l'heure où l'environnement réglementaire international évolue rapidement et à l'heure de voir donc le contexte géopolitique évoluer et les risques de voir le baril de pétrole passer à des prix beaucoup plus importants. Donc nous devons accélérer notre transition énergétique et passer à un mix énergétique au-delà même de 30%. L'Union européenne met progressivement en œuvre le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le ACF, qui imposera à partir de 2026 une taxe carbone sur les produits importés à forte intensité énergétique. Cette mesure, déjà en phase de transition, elle impactera directement nos entreprises exportatrices, en particulier dans le secteur de l'acier, du ciment, de l'aluminium ou des engrais. Elle rappelle à quel point il est urgent d'investir dans la décarbonation et d'anticiper les exigences du marché européen. Dans ce contexte, la se tient aux côtés des entreprises clientes, petites entreprises, PME, grandes entreprises, dans tous les secteurs, pour les accompagner techniquement et financièrement dans cette transformation énergétique qui est hyper stratégique. Je tiens à remercier l'ensemble de nos invités, les partenaires techniques et financiers, les experts et les entrepreneurs présents aujourd'hui. Ce rendez-vous est pour nous un moment d'écoute, de dialogue et de co-construction autour d'une ambition partagée, celle d'une économie tunisienne plus verte, réduisant le déficit de la balance commerciale énergétique et tournée vers un avenir plus durable. Je vous souhaite des échanges fructueux, des idées novatrices dans le cadre de workshops. Je considère ça comme des workshops et j'invite toutes les entreprises à prendre contact avec les centres d'affaires, les chargés d'affaires pour entamer des ateliers, pour lancer des projets, soit si c'est lancé, donc développer davantage l'efficacité énergétique
et la production de l'énergie verte. Donc, pour chaque entreprise cliente, avec les chargés d'affaires et aussi les conseils techniques dont nous disposons dans la banque et les experts aussi externes qui sont à notre disposition. Et vous allez avoir aujourd'hui des témoignages de projets qu'on a financés et qu'on a accompagnés dès le début jusqu'à la fin. Et ça, c'est notre rôle et on va essayer d'accélérer et de nous développer davantage. Merci pour votre attention. J'espère que ça sera un événement très fructueux. Merci.